qui vous bloque, c'est que en fait, vous prenez votre libre arbitre pour... mais ce libre arbitre, il est négatif. Il va pas dans le sens de vous réunir avec cette personne. C'est parce que derrière, il y a des doutes qui sont en train de vous figer. Et derrière ces doutes, il y a des peurs qui sont reliées à des mémoires souffrantes. Donc c'est en allant voir ce que ces doutes vous racontent, sur vos peurs, que vous allez pouvoir sortir de ce libre arbitre négatif. Parce que là, ce libre arbitre négatif, il peut vous pousser à... justement à vous dire non, moi je fais le choix de pas retourner avec cette personne, ne pas réessayer de lui renvoyer un message et de parler avec mon cœur, voilà, parce que à chaque fois que je l'ai fait, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, etc. Mais en fait ça vous dessert, ça dessert votre relation. Donc là il y a des choses à aller voir, hein. Là, on vous dit que il faut, il y a des choses à travailler, hein. Bon, on l'a vu que c'était en pleine transformation, ouais. On voit, il y a la certitude et la trahison. C'est comme si vous étiez certaine, au fond de vous, vous aviez cette croyance que de toute façon, la personne en face allait soit vous tromper, soit vous mentir, qu'il allait y avoir des schémas répétitifs, vous voyez. Et ça, c'est en train de vous enfermer. C'est en train de bloquer, la relation à l'autre. Donc là, il est vraiment nécessaire de sortir de cette zone de confort bloquante. Parce que là, vous avez l'impression certainement d'être en sécurité, mais c'est une fausse sécurité là. Là, c'est derrière, il y a une peur d'être trahi et abandonné ou rejeté. Ouais, et de revivre une injustice, hein. C'est pas juste parce que je suis toujours revenue vers lui ou vers elle, hein. J'ai fait le premier pas et je n'ai reçu que soit du silence, soit du... Vous voyez, il y a des notions de ça, hein. Ouais. Et vous gardez tout pour vous, hein. Vous gardez tout pour vous et après c'est la discothèque intérieure, hein. C'est le mental et l'ego qui vous manipule, hein. Ouais. Et là, on parle de manipulation de karma personnel, hein, qui est liée aussi à la loyauté familiale, hein. Voyez. Donc là, il va falloir sortir tout ce qui est intérieurement, hein. Et parce que là, vous êtes en train de vous faire manipuler par un karma personnel, hein, qui est lié au transgénérationnel, à la loyauté familiale. C'est-à-dire que vous avez pu vivre dans votre famille, voir vos parents, un de vos parents soit subir des trahisons de l'autorité, vous avez pu vivre le rejet avec l'un de vos parents et que l'autre parent soit un peu plus, je veux dire, présent, attentif à vous, mais également vous trahissent et vous manipulent en vous disant par exemple mais tu comprends, je peux pas faire autrement. Donc voyez, il y a de ça, et donc là il est nécessaire de sortir de cette loyauté familiale qui vous a amené à vivre des injustices et des trahisons, c'est-à-dire des personnes qui vous utilisent plus ou moins. Et vous pouvez l'avoir vécu comme une trahison et partir en injustice, hein. Mais tout ça, c'est lié à une loyauté familiale derrière, hein. Et vous êtes enfermé dans une carapace. Et là, il est question de vraiment ouvrir votre cœur, parler avec votre cœur. Parce que là, ça bloque, justement.